Bonjour, ici Lucie d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du DVD Love and Other Drugs, version française L'amour et les autres drogues, réalisé en 2010 par Edward Zwink, mettant en vedette Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal et Olivier Platt, distribué par 20th Century Fox. Dans Love and Other Drugs, Hathaway incarne Maggie, une femme libre et séduisante qui ne désire pas s'attacher. Elle rencontrera toutefois Jamie, un homme dont le charme infaillible sert bien tout autant auprès des femmes que dans le monde très difficile des ventes pharmaceutiques. Leur relation grandissante les surprendra tous les deux, alors qu'ils se retrouveront ensemble sous l'influence de la drogue ultime, l'amour. Love and Other Drugs est un film d'amour contemporain, mais qui a tout du déjà vu. Je pense entre autres à Love Story, Sweet November ou encore A Road to Remember, où un homme sûr de lui tombe amoureux de la fille artiste un peu spéciale qui est malade. Bon, une bonne chose, ici, elle ne meurt pas, mais bon, le reste pareil. Deux jeunes acteurs sont mis en scène, deux acteurs que j'apprécie moyennement. Pourquoi? J'arrive tout simplement pas à croire à leur jeu, à part quelques exceptions ici et là de performances sublimes dans le passé. Aucun d'eux ne m'a particulièrement impressionné dernièrement, et je crois qu'on comprend qu'ici non plus. Alors plutôt, je disais que le film en était un contemporain. J'ai utilisé ce mot-là dans l'unique but d'écrire ce qui suit. Je crois qu'il se différencie des autres films dans ce genre, dans sa nudité. Celle qui aujourd'hui est beaucoup plus acceptée, mais pas nécessairement bien utilisée, voire utile. Comme ici, on pourrait facilement être très près de la pornographie. Bon, je veux pas m'en faire rouge, mais qu'à un certain point, j'écoutais même plus ce que les personnages disaient, mais que j'étais tout simplement en train de contempler la poitrine de Anne Hathaway ou encore le ventre de Jack, il y a un petit problème. De mon côté peut-être, mais je pense qu'il y avait peut-être un peu trop de nudité. Bon, la nudité c'est toujours mieux qu'un film de guerre, mais comme dans ceux-ci, on n'a pas besoin de tout voir pour comprendre. Je pense que j'ai fait mon point. C'est aussi contemporain dans la relation entre les deux protagonistes qui se fréquentent, du moins au début. C'est-à-dire qu'ils veulent pas s'attacher, ils veulent simplement faire l'acte et c'est tout. Donc il y a une recherche de plaisir sans les responsabilités quotidiennes, ce qui est, je crois, très actuel comme façon d'agir et de penser. Il est aussi question de pharmaceutique autant dans le travail de Jamie, personnage interprété par Jack, que dans ceux consommés par Maggie, qui est interprétée par Anne. Donc celle-ci est atteinte de Parkinson et c'est le choix de cette maladie-là qui m'a beaucoup intriguée pour en fait trouver que c'est un des aspects les plus intéressants et touchants du film. Donc Maggie est bien sûr très jeune, elle est dans la fin vingtaine et le choix de prendre la maladie de Parkinson était très courageux, mais parfait. C'est d'autant plus dans cet aspect qu'Anne Hathaway a su me bouleverser complètement, donc dans le fait de la maladie, que j'ai trouvé que c'était un point fort dans le film. Bonne chose, parce que on s'entend que Love and Other Drugs, c'est un film moyen, qui est pas du tout mauvais, mais bon, c'est du déjà vu. Sauf qu'il y a de la nudité, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de drogues pharmaceutiques et il y a de l'humour plate à la Viagra qui est inclus. Alors vous êtes avertis. Sur le DVD, les langages disponibles sont l'anglais, le français et l'espagnol en 5.1 Dolby Digital. Les sous-titres sont disponibles en anglais, en français et en espagnol. L'encodage pour malentendants est disponible seulement qu'en anglais. Le film a une durée d'environ 1h54. Dans les suppléments, alors, on retrouve des scènes supprimées. On a également un document qui se nomme Love and Other Drugs and Actors Discussion. Donc, ça le dit. C'est une discussion entre les acteurs. Ensuite, on a Beautiful Complex Anne Hathaway is Maggie. Donc, un document sur Anne Hathaway qui discute de son personnage de Maggie, ainsi qu'un autre document, Reform the Womanizer, où Jack Gyllenhaal parle de son personnage de Jamie. On a également Selling Love and Other Drugs, un autre document qui parle de la pharmaceutique. Et ensuite, on a des bandes annonces du film, mais aussi de d'autres films qui sont distribués par la 20th Century Fox. En conclusion, je crois pas qu'on ait affaire à un grand film, mais pour rigoler un peu, pourquoi pas. Par contre, je tiens à dire que ce n'est pas un film pour
la famille. Je pense que juste en regardant la pochette, on peut comprendre pourquoi. Pour ceux qui aiment les comédies romantiques, je vous propose Monsieur et Mrs. Smith de Doug Liman, Benny and June de Jeremiah S. Chick et The Devil Wears Prada de David Frankel, tous distribués par la 20th Century Fox. C'était Lucie, je vous remercie et bon visionnement.